Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. L'actualité commentée, décryptée en 15 minutes. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs dans ces top 15 qui a les privilèges de recevoir un membre de l'UDPS, communicateur du parti au pouvoir, M. Mpoutou Paulin. Bonjour M. Mpoutou Paulin. Bonjour messieurs les journalistes. Merci d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Parlons d'une question beaucoup plus anodine, beaucoup plus directe. Aujourd'hui, l'Union sacrée est en pleine pérégrination. Le bateau est en train de tanguer. Le président Moïse Katumbi Chapwe et ses ministres viennent de claquer la porte du gouvernement. C'était-il opportun ou encore c'était-il important d'avoir l'Union sacrée? Est-ce qu'aujourd'hui, votre famille politique ne regrette pas le fait d'avoir mis sur pied l'Union sacrée? Oui, nous sommes très contents de notre famille politique qui est en bonne santé. Bien qu'il y a des petits couacs, il y a les gens qui étaient venus pour leur gain politique et personnel. Ils ont vu que peut-être ce qu'ils avaient comme... ce qu'ils cherchaient, ils n'ont pas pu atteindre. Donc ils peuvent claquer la porte et tout coup en politique sont permis. Nous ne pouvons pas nous décourager de leur départ. Donc, ils ont choisi un chemin. Donc, bonne chance à eux de faire ce chemin. Et que redevient l'Union sacrée de la nation après le départ de Moïse Katumbi et de ses ministres et aussi après le départ aussi de Jabba Kabound qui avait aussi des ministres au sein du gouvernement? L'Union sacrée n'était pas une vision de toutes ces personnes que vous venez de citer si haut. C'est une vision du chef de l'État et son parti, ils ont choisi le chemin comme je l'ai dit. Les porteurs de cette vision est là et ils continuent avec ceux-là qui ont accepté de les suivre, de rester avec lui. Est-ce que vous continuez à croire en l'Union sacrée? Oui. Et en ses chances d'apporter quelque chose? Nous croyons à cette famille politique qui est en train de répondre de manière correcte aux attentes de la population congolaise. Et après le départ d'autres faucons ou bien d'autres leaders qui sont de l'Union sacrée, vous n'allez pas aussi leur appliquer les mêmes langages selon lesquels voilà, ils étaient là, ils sont venus pour leurs intérêts? Je vous ai dit qu'en politique, donc, on était nombreux, chacun avait ses sentiments ou ses besoins, et que s'ils voient qu'il est bon de ne plus faire un chemin ensemble avec nous, ils sont prêts de claquer la porte. Donc, ils sont partis. Nous allons continuer avec ceux qui sont restés, ceux qui ont accepté de rester fidèles à la vision du chef de l'État. Merci beaucoup. C'était très important d'avoir votre avis sur cette question d'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur Mpoutou Paulin, le pays est dirigé aujourd'hui selon la vision de qui? Et pourquoi vouloir dire que les leaders au sein de l'Union sacrée seront responsables du bilan des 5 ans de Félix Tshisekedi quand vous savez que vous avez un bilan positif ou laudatif à présenter au peuple congolais en 2023? Le pays est dirigé selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et si nous parlons que ce bilan doit être partagé, il ne doit pas être partagé avec les opposants, avec ceux-là qui ont accepté de diriger, de marcher selon cette vision, d'appuyer cette vision. Donc, le pays est géré selon la vision du chef de l'État, mais il est géré par le gouvernement. Donc, dans ce gouvernement, vous n'allez pas me dire que c'est seulement les membres de l'UDPS, mon parti, qui sont là, qui gèrent le pays. Au sein du gouvernement, il y a plusieurs personnes de ces pays venant de plusieurs familles politiques, ils ont accepté de marcher ensemble avec nous. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui gère un ministère, excusez-moi je ne veux pas parler de personnes, M. Paulin Mpoutou vient d'un parti politique, à nous le Congo par exemple. Il dirige un secteur, tout un domaine, exemple le ministère de l'économie. Mais si ça boite, et moi Paulin, je ne parviens pas à donner les meilleurs de moi-même,
de travailler correctement pour donner sourire au peuple congolais et que je dis non, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé ou des résultats obtenus, mais au moment où ça marche, je m'approprie ces résultats, cette réalisation, je dis c'est moi qui ai fait. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc si nous disons que le bilan sera partagé, que ce soit positif ou négatif, nous allons le partager avec tous les partenaires qui ont accepté de faire chemin ensemble avec nous. Donc si vous faites partie de ce gouvernement, sache que lors de partage des bilans, nous allons le partager ensemble avec vous. Vous avez dit tantôt que le pays aujourd'hui est dirigé selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et en même temps vous dites voilà le bilan sera partagé entre ou bien par tous les ministres ou bien tous les leaders qui sont membres au sein de l'Union sacrée. Ne trouvez-vous pas cela contradictoire quand on sait que c'est la vision du chef de l'État qui est implémentée dans tous les domaines? Ce n'est pas une contradiction, j'ai dit ceci. Le chef de l'État, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est lui le numéro 1 du pays. Mais le pays est géré au quotidien par le gouvernement. Dans le gouvernement, il y a plusieurs personnes venant de plusieurs familles politiques qui ont accepté de matérialiser cette vision qui est du chef de l'État. Et le gouvernement aujourd'hui, les conseils des ministres sont tenus par qui? Parce qu'il s'agit du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, les conseils des ministres sont tenus par qui? Voilà, le conseil des ministres est tenu par le chef de l'État qui cherche à s'acquérir de la situation, de l'évolution de la gestion du pays par les patrons de plusieurs secteurs ou plusieurs domaines. Donc chacun au sein du Conseil des ministres donne l'état de santé de son ministère. Donc s'il a besoin, il a conçu une stratégie ou une politique qu'il fallait appliquer, il présente cette politique et on en discute au sein du Conseil des ministres et tout le monde approuve, donc tous les membres du gouvernement approuvent ensemble avec les chefs de l'État et les patrons de ce domaine-là restent pour gérer, pour faire de sorte que sa politique qui est acceptée au sein du Conseil des ministres soit gérée et exécutée par lui. Et selon vous, quel est actuellement le bilan de l'Union sacrée et du gouvernement dirigé par Sama Lukonde? Le gouvernement a un bilan positif. Et ce sera aussi quelque chose sur lequel vont s'appuyer tous les leaders politiques qui ont été avec vous pour dire que voilà, en 2000, au sein de l'Union sacrée, au sein du gouvernement, nous avons aidé beaucoup le chef de l'État sur telle autre question de la vie nationale. Les leaders sincères, les leaders politiques sincères qui doivent respecter leurs engagements vis-à-vis du chef de l'État, les porteurs de cette vision, vis-à-vis de la population congolaise. Parce qu'au début, lors de la formation ou de la création de l'Union sacrée, le numéro 1, le premier citoyen avait lancé l'appel demandant à tout Congolais voulant faire le chemin avec lui de les suivre. Et il y a eu des gens qui venaient, on a entendu plusieurs déclarations venant de ces acteurs politiques qui disaient nous avons accepté d'accompagner le chef de l'État pour qu'il parvienne à répondre aux attentes des peuples congolais. Mais chose grave, aujourd'hui nous sommes en train d'assister à une autre chose. C'est comme ça, le comportement qui n'est pas digne, un comportement qui n'est pas responsable. Parce qu'on parle d'un responsable, c'est la personne qui est en mesure de respecter ce qu'il dit. Le prédécesseur de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila Kabange, avait parlé de 15 collaborateurs qu'il manquait pour faire décoller le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aimerions savoir si le chef de l'État a pu trouver les 5 oiseaux rares, seulement 5 sur les 15 que manquait l'ancien chef de l'État, et lesquels? Oui, le chef de l'État actuel a 5 oiseaux rares. Bien que c'est lui qui était là avant lui avait bel et bien déclaré qu'il n'avait pas trouvé 15 collaborateurs, 15 vrais collaborateurs. Donc, je suis sûr que le chef de l'État actuel est entouré de plusieurs personnes, mais il ne manque pas 5 personnes qui l'aident nous citer 5 à matérialiser sa vision. 5 personnes qui sont des collaborateurs efficaces. Autour de lui, il y a beaucoup de gens
Il y a beaucoup de gens qui acceptent de l'accompagner de manière correcte, donc à la page, pour qu'ils parviennent à réaliser. Kabila avait aussi des gens qui ont accepté l'accompagner, accepter, accompagner le chef de l'État est une chose, et être aussi un collaborateur efficace, ça n'est une autre. Le chef de l'État aujourd'hui, s'il a trouvé les 5 bons collaborateurs, qui sont-ils exactement? Je ne peux pas commencer à citer le nom des gens parce que j'ai dit il a plusieurs collaborateurs. Tous ces collaborateurs, je sais que tout le monde n'est pas à côté du chef de l'État pour l'aider à répondre aux attentes du peuple congolais. Mais il ne manque pas ces 15 ou ces 5 personnes qui peuvent correctement l'aider. Je sais autour de lui, il y a ces 5 oiseaux rares, mais je ne peux pas citer leurs noms. C'est important, c'est très très important et même importantissime de les citer parce qu'aujourd'hui tout le monde sait pertinemment bien que le chef de l'État a créé, il a charcuté la loi, et ce sont des transhumés politiques qui sont aujourd'hui au sein de l'Union sacrée. Aujourd'hui l'Union sacrée ressemble à une tanière, on retrouve tout type d'oiseaux, les dinosaures, les lions, les éléphants, et voilà. Et ça n'inspire même pas confiance pour une certaine catégorie de Congolais. Mais maintenant, on aimerait savoir, parce qu'on reprend le même et on redémarre avec le même système. Est-ce qu'aujourd'hui, les chefs de l'État peuvent trouver ces 5? Mais les journalistes, c'est important de les citer. Chef de l'État, il y a des nouveaux. Donc les gens qui viennent franchement, qui étaient à l'opposition, avec qui il a combattu. Qui n'ont aucune expérience de la gestion de la chose publique. On n'est pas riche, mais on le devient. Personne n'est expérimenté. Qui sont des stagiaires au sommet de l'État. Personne n'est expérimenté. OK? Donc, il n'y a pas une école où on forme un chef de l'État. On n'est pas riche, on le devient. Donc, on est censé, dans la vie, on est censé. Il n'y a pas une école où on forme le chef de l'État, mais il y a une école où on apprend la gestion et on exerce la gestion. Et ceci vous donne des aptitudes pour un jour, lorsque vous êtes au sommet de l'État, de diriger le pays de maîtres. La gestion dépend des atouts qu'a la population, donc la compétence et la qualité. Donc, si vous avez de meilleures qualités, une compétence requise pouvant vous aider à bien manager, vous allez gérer les pays, une société, vous allez gérer une famille. Aujourd'hui, vous avez la performance et la compétence, aujourd'hui? Oui, nous en avons. Voilà. Et il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais commandements. C'est un dicton qui est connu par l'ensemble de la population. C'est un adage de la sagesse populaire. Qu'est-ce qui importe entre les deux? Et votre régime, précisément, est dans quel cas de figure? Oui, je sais, c'est une pensée correcte qui dit qu'il n'y a pas une mauvaise troupe, mais il n'y a que de mauvais chefs. Parce que c'est les chefs qui planifient, c'est les chefs qui organisent, c'est les chefs qui commandent, c'est les chefs qui dirigent et c'est les chefs qui contrôlent. Donc, un bon chef doit nécessairement maîtriser ces 5 piliers. Notre régime est axé sur ces 5 piliers. Donc, nous avons un chef qui marche selon les respects de ces 5 piliers de la gestion. Et entre les deux, qu'est-ce qui importe entre les deux? On parle de mauvaises troupes et on parle de bons chefs. Donc il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Entre les deux, qu'est-ce qui importe le plus? Entre les deux, ce qui est important, c'est d'avoir un bon chef. Quand vous avez un bon chef, cela suffit pour avoir de l'impulsion au pays, pour amener les pays à l'émergence? J'ai énuméré les 5 piliers qu'un bon chef doit maîtriser. C'est comme dans notre pays actuellement, j'ai dit, nous avons un bon chef. C'est parce que c'est un chef il y a une tête qui conçoit. Un chef qui sait contrôler, un chef qui sait commander, un chef qui sait diriger. Si nous avons un pays où au sommet on trouve quelqu'un qui ne maîtrise rien de tous ces 5 piliers, vous allez comprendre que les pays vont aller où? Ce qui prouve que nous avons un bon chef, il est en train de se chercher à avoir autour de lui des chevaux de qualité pour faire la meilleure course de la gestion de notre pays. Parce que si un chef qui ne parvient pas à booster certains collaborateurs, à leur impliquer
une meilleure vision, faire une meilleure planification, organiser des choses. Les choses ne pourront pas bien marcher. Avec l'actuel chef, vous sentez que même le contrôle au niveau de la gestion, au sein des services, au sein de certaines institutions, vraiment il y a un changement. Les choses marchent très bien par rapport à ce que nous avions assisté dans notre pays il y a quelques années, passées avant l'arrivée au pouvoir de l'actuel chef de l'État. En 30 secondes, et ce sera votre dernier mot, les élections arrivent en 2023, ce seront les élections les plus disputées de l'histoire politique ou de l'histoire contemporaine de la RDC. L'UDPS est-elle suffisamment préparée? Oui, notre parti est préparé et continue à se préparer pour que ces élections qui se pointent à l'horizon. Donc je crois nous allons pas de campagne politique, c'est pas encore l'heure de la campagne, non, je ne fais pas la campagne électorale. Je ne fais pas la campagne électorale. Ce sera suffisant pour aujourd'hui. Merci, Monsieur Paulin Poutou, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci, Monsieur les journalistes. Ce numéro de Top 15 est complètement terminé. Merci à tout le monde. Merci à vous, chers auditeurs, internautes, de votre attention particulière accordée à ces programmes. Je vous retrouve un peu plus prochainement avec la même dose de plaisir. Portez-vous bien et Inch'Allah. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb.